Nabiso misweto mwami likolo toko tsatso la ekleza toyembi nani osungie yakosungalo kula misohe misweto mwami tato la boni sunani nani azalo kola nya kosu shayo kola miso mwami tato sunani nani azalo kola nya kosu c'est ton notre roi, Seigneur. Nous venons près de toi, ô Dieu de gloire. Dis-lui, Seigneur, que toi et toi seul, ô Dieu de gloire. J'agirai et qui s'opposera. Telle est ta parole, ô Dieu de gloire. Nous avons que toi et toi seul. Christ à nous l'espérance de la gloire. Suteria Erebosha Rasuterebosha Erebosha tata Marabasha terebroshike Yarara sutetele Oh Madondo Tondo na yo bola munayo profungoli bikuke bayo opesi bisozela yako kutana imana yo kusimamo Bisoto bianga makite Topona makipete Eza ni nini? Ngoluna esali kati na biso Esali nini? Ebu sajebe Epesi biso ebomba Epesi biso ebomba Pembeni yakendo Bisoto byanga makite Bisoto byanga makite Ayo Yesu Masiya napona makite mkolo Topona makite Ikete ta grâce au Dieu de bon aimé Okoma nani Yesu Okoma nani Yesu Okoma nani Yesu Masiya Biso Ebuke fele aboka Epesi biso bomba
Masia. Azali Nkolo. Azali. Yabiso biso. Pour l'éternité, oh Dieu, tu resteras. Oh Dieu, tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Shadadadada. Araba. Arabashit. Shadadadada shutele. Arabashit.
Arabash. Mon Seigneur, de tout mon être, de toute ma vie, je t'aime. Arabo chatarabra, arabo chatararara, arabo chataria. Oh Dieu, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, oh Dieu de gloire. Je l'ai. Oh Dieu, nous t'aimons, Seigneur. Les coloniaux sont collés sur ma scie. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Dieu. Et de toute ma vie, je t'aime, Seigneur. Shiloh, le Dieu véritable. Shiloh, le Messie. Nous voici auprès de toi, celui qui sauve. C'est toi, Seigneur. Réponds, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Merci, oh Dieu tout-puissant. Oh Rebo Chatarara. Cité de bro. Je t'en prie, Seigneur, fais-le. Tu t'appelles, je suis. Pour me dire, je sais. Parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que je dise un mot. Au-delà, Seigneur. Au-delà de tous les mots, je dirai, oh je t'aime, Shiloh. Shiloh, Shiloh, inscris ton nom dans mon désir. Shiloh, je ne saurais pas vivre, moi, ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être.
bénissons, Seigneur. Merci. De tout mon cœur, de toute ma vie, je t'aime. Oh oui, de tout mon cœur, de tout mon cœur. De tout mon cœur, de toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, je t'aimerai tous les jours. T'aimons, Seigneur. Nous t'acclamons royalement, ô Dieu de gloire, parce que nous t'aimons, Seigneur. Au-delà de toutes choses, ô Dieu, nous t'aimons, Seigneur. Le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui produit l'être et le mouvement, nous t'aimons, Seigneur. Et nous t'acclamons, toi qui nous as aimés en premier, Seigneur. À toi l'honneur, la gloire, la majesté. Permets que nous puissions t'écouter, Seigneur, comme écouter les disciples. Merci pour ce précieux moment que nous venons de passer. Dans ta présence, ô Dieu de gloire, t'attribuer la louange et l'adoration. Te disons un grand merci, Seigneur. Ne t'ai pas dit que tu sièges au milieu de la louange et l'adoration de ton Père. On l'a fait, Seigneur. Et nous voulons t'écouter. La Bible dit car toute écriture est inspirée de Dieu. Car elle est utile. Elle est utile, Seigneur, pour instruire. Instruisez-nous. Car tu es notre Dieu. Seul toi et toi seul, Dieu n'est capable de convaincre, de corriger, d'instruire. Non pas seulement l'ensemble, et nous aussi, les instruments que tu as choisis pour utiliser enfin, édifier ton ensemble. Nous voulons aussi être instruits, corrigés si possible, mais par ta parole. Fais-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Restons debout, bien sûr. Genèse. Quelqu'un dit, pasteur, ça suite, tu es déjà sur le boulevard. Chapitre 9. Chapitre 32e. Du 24e au 29e verset. Genèse. Chapitre 32e. Nous partirons du verset 24e au 29e. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il lui répondit, Kairos a répondu. Il répondit, Jacob. Il leur dit encore. Il dit encore plutôt, ton nom ne sera plus Jacob, mais sera appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il interprète ça très bien. Et il je savais que tu... Et il le bénit là. Très bien. Et il le bénit là. Seigneur, nous sommes
venir dans cet endroit pour chercher à connaître ton là. Oui, fais-le pour ta seule gloire. Au nom de Christ. Amen. Reprenons nos places. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu pour ce temps qu'il nous a accordé. En même temps, nous bénissons le Seigneur pour la chorale. Et ça sent déjà la grande célébration. Il faut apprendre à faire le marketing des bonnes choses. C'est ce que moi j'ai appris. Alléluia. Amina. Nous sommes en train de parler sur ce précieux thème qui est les exigences de la préparation. Écoutez bien aimé, c'est un thème que le Seigneur nous a imposé. Et on connaît tous le thème de l'année qui est courir de la manière à le remporter. Courir de manière à le remporter. Et nous sommes en train de parler pour courir. Pour entamer une course, il faut d'abord une préparation. Et la préparation en question a aussi ses exigences. Des choses qu'il faut pour être admis à la course. Vous allez vous rendre compte que jour après jour, on est déjà au mois de novembre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous dire merci pour le mois de novembre? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu pour dire Seigneur merci pour le mois de novembre? Et nous rendons compte qu'il nous reste un seul mois pour finir cette année. Et ça a été déclaré courir de manière à les remporter. Et Dieu nous a mis à cœur, avant d'entamer la course, il faut d'abord une préparation. Et on avait vu beaucoup d'éléments. Mais nous sommes en train de parler sur la persévérance. En disant, la préparation exige et exigera toujours cet ingrédient magistral de la marche chrétienne qui est la persévérance. Et on avait dit ceci. Quand nous sommes en train de persévérer, la persévérance exige aussi un endroit. C'est-à-dire, nous sommes à l'attente d'une promesse venant de Dieu. Il y a des choses que Dieu nous a promis. Et Dieu veut faire des choses extraordinaires. Et Dieu veut que nous passons par la préparation. Et Dieu nous appelle à la persévérance. Mais la dite persévérance exige un endroit. Pas n'importe quel endroit. On avait vu déjà quelques endroits. Et nous sommes arrivés sur 5e. On avait nommé cela des endroits qui contiennent notre épanouissement. Repérez-vous rapidement. Les endroits qui contiennent notre épanouissement. Avant de monter, avant de décoller, repérez cela déjà. Les endroits qui contiennent notre épanouissement. Et on avait dit il y a 6 choses attachées à notre endroit de la bénédiction. C'est bon? Vous allez retrouver. Vous voyez seulement le dimanche passé. Et vous retournez l'autre dimanche. C'est bon? 6 choses attachées à notre endroit de l'épanouissement ou de la bénédiction. Dimanche passé, c'était le 40e, le 19. On avait une petite pause, c'était le 26. C'est là où on avait clôturé. C'était le prophète Jean Congolo. L'autre dimanche là, c'était le 19, j'avais clôturé le séminaire. Vous retournez maintenant. Après le 19, retournez maintenant. C'est plimier. Après le 19, retournez. C'était le 40e. Parce que le mardi, c'était le 14. Le 12. Ok. Ok. C'est bon, vous êtes retrouvés? Ok. Ça, c'est très bien. Nous sommes les enseignants. Il faut que nous puissions
Vous amenez mollo mollo. En En pédagogie, on dit l'enseignement doit être graduel. Et il y a graduel et explicite. On avait dit 6 choses attachées à notre épanouissement, à l'endroit de notre épanouissement. On avait dit déjà la première des choses. On dit c'est un endroit où des fois Dieu nous impose par force. Le Dieu de la Bible dit d'une manière forcing. C'est par force que Dieu nous oriente pour arriver de l'autre côté. Dieu sait que notre bonheur est attaché dans cet endroit. Dieu sait qu'on doit aller rencontrer son bonheur. Dieu sait, c'est dans cet endroit qu'il veut te bénir. Et ici, je vais vous donner la vie de David. Prenez directement ces versets de la Bible. C'est avec ces versets qu'on va décoller. De Samuel. C'est important que vous puissiez déjà la voir. Chapitre 5e. À la maison, vous allez pour mieux comprendre du premier jusqu'au 25e. Mais je prends seulement le verset 17e. Le Philistin apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montrèrent tous à sa recherche. Tous à sa recherche. Au verset 13e, David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem après qu'il fit venir, souligner, d'Hébron. Enfin qu'il fit venir d'Hébron. Donc David se retrouve où c'est? En Hébron. Retenez seulement, pendant ces 3 dimanches, je suis en train de commenter sur ces passages. Dieu voulait bénir David, mais Dieu voulait que David soit dans un endroit spécifique. La connaissance de la loi de la localisation. Dieu savait que David sera béni. Dieu savait que je bénirai mon serviteur. Mais le Seigneur attendait de David qu'il se retrouve dans un endroit voulu par Dieu. Et Dieu impose à David un nouveau endroit qui était la terre d'Hébron. C'est un endroit où des fois Dieu nous impose par force. Lorsque nous arrivons dans cet endroit, la guerre et le combat prennent fin. Et la deuxième chose, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit c'est un endroit qui marque la fin de nos ennemis sans notre apport. Alléluia. On se rend compte que nos ennemis sont par terre. On se rend compte sans pourtant combattre. Dieu nous a accordé la victoire. Écoutez bien aimé. Pourquoi? Parce que nous sommes retrouvés dans un endroit voulu par le Dieu de la Bible. Écoutez bien aimé, tout endroit, ce n'est pas fait pour notre épanouissement. Tu ne seras pas béni partout. Alléluia. Tu es en train de persévérer. Tu veux vivre la main puissante de Dieu. Dieu a préparé un endroit. Alléluia. Et tu vas te rendre compte, bien aimé, tu vas prier et multiplier tes prières. Certaines fois, la bénédiction dépend de l'endroit où tu te tiens aujourd'hui. J'avais dit autrefois, la qualité ou la vie de dirigeant d'une église influence aussi la vie des fidèles. Alléluia. C'est l'influence de la vie des fidèles. Et quand nous arrivons dans cet endroit, on se rend compte il y a eu la fin de toutes choses. On avait écrit 2 Samuel chapitre 2 verset 1er. La Bible dit après la mort de Saoul,
David, qui avait bâti les Amalek, était depuis 2 jours, alléluia, revenu à Cyclage. David revenait dans un combat, Maman Chimène. David revenait dans une guerre. David avait battu une nation. Et il y a 2 jours, David retournait au pays. On l'annonce que le roi n'est plus. Le roi n'est plus. David n'avait rien fait pour la mort de ces derniers. Mais Dieu lui-même l'avait planifié. Écoutez bien aimé, c'est un endroit où lorsque nous arrivons, la première des choses, il y a la fin de l'instabilité. Écrivez. Comment? La fin d'instabilité. Nous arrivons et directement Dieu met un terme à l'instabilité. Et on ne sait pas poser des questions. Comment cela est arrivé? Et moi, c'est vous, on ne le sait pas. Fin d'instabilité. Et vous allez vous rendre compte? C'est là où la persévérance devient intéressante. Écrivez quelques vérités sur la persévérance liées dans ces 2e endroits. Quelques vérités. Ça j'aime. Quelques vérités liées sur la persévérance. Parce que nous sommes arrivés, David savait. Je lui avais dit, c'est là où tu seras béni. C'est là où ta grâce sera reconnue. Mais qu'est-ce qui se passe ici? David revenait de quelque part. Il était persévérant. Il savait que la parole de Dieu est oui et amen. Il savait que ce que le Seigneur a promis finira par s'accomplir. On ne peut pas badiner. Et nous voulons vivre la main puissante de l'Éternel. Sur ce, David est arrivé. Il constate que le roi était décédé sans qu'il puisse faire quelque chose. Et je disais, c'est un endroit où nous remarquons la fin d'instabilité. Et c'est l'endroit où la persévérance devient intéressante. Et voici quelques vérités sur la persévérance. La première des choses, la persévérance est le chemin de grand succès. La persévérance est le chemin de grand succès. Ah non, combien j'aime cet ingrédient. Combien j'aime ce fruit de l'esprit. Et c'est très indispensable. La persévérance, c'est le chemin de grand succès. À l'instar de Joseph, qui persévéra dans la fidélité malgré le brave. Très bien. Qui persévéra dans la fidélité malgré le prêt. Bien aimé, lorsque rien ne marche, mais tu avais écouté la voix de l'Éternel, n'abandonne pas la foi. Alléluia. Ne vends pas le droit d'aînesse. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu qui t'a promis, il va réaliser sa promesse. Joseph, au matin de sa vie, il avait eu un songe, je connais nous tous. Les étoiles et consorts se prosternaient devant lui. Et la signification, son père même lui avait donné. Veux-tu dire ça, ça et ça? Je pense que Joseph avait compris. Frère, parmi nous, il y a certaines personnes, non pas par moi le pasteur, mais le Dieu de la Bible, d'une manière verticale, t'a parlé ton lendemain. Et c'est que tu seras demain. Écoutez bien aimé, le diable maîtrise bien le passé et le présent. Mais ce que le diable ne maîtrise pas, c'est le futur. Le diable ne maîtrise jamais parce qu'il n'est pas omniscient. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui maîtrise toutes choses. On l'appelle l'ancien de jour. Pas Kanamikolo. L'ancien de jour. On l'appelle le coin de la pierre des âges. Libangana Bikeke.
C'est ce que nous attendons auprès de notre Dieu. Que Dieu maîtrise toutes choses. Joseph savait que je suis dans un endroit, non pas pour passer un temps de tourisme. Je suis à l'attente de la promesse de Dieu. Frère, le mal avec nous, quand nous espérons, quand nous attendons quelque chose venant de Dieu, des fois, il nous manque de la patience. Et certaines personnes même bafouent même la foi. C'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. Quelques-uns abandonneront la foi. Les gens devenus des apostats. Ils vont abandonner la foi. Ils vont rejeter la foi. Ils feront naufrage dans leur marche avec Dieu. Bien-aimé, quand tu es détenteur d'une promesse, oubliez toute chose. Retiens seulement ceci. La persévérance devient un allié principal. Et Dieu nous motive toujours par la persévérance. Quand je sais ce que le Seigneur a prévu pour moi, si je ne sais pas pécher aujourd'hui, j'espère voir le Dieu de la Bible. La persévérance. Joseph a été tenté par la femme de Potiphar. Et j'aime sa double réaction face à la frustration de cette femme. C'est Marine. C'était un temps de plaisir. Certaines personnes au jour d'aujourd'hui diront ça, c'est ce que nous aimons. Ce n'est pas n'importe quelle femme. Son mari était parmi les autorités. Et je pense que la femme est en train de lui dire, ça restera entre nous deux. Sois calme. Je te donnerai tout ce dont que tu as besoin. Au départ, tu es esclave. Tu sers dans cette maison. Et moi, je parlerai à mon mari. Tu auras d'autres fonctions. Si c'était un bon quinoa, bien, passe en or. Écoutez bien aimé, c'était normal pour certaines personnes. Mais ce qui me fait, ce qui me tique ici, sa double réaction. Il dit, ce qui était un temps de plaisir, la femme l'appelle pour un temps de plaisir. Mais Joseph l'appelle un mal. Il dit, comment pécherai-je contre Dieu? Alléluia. Joseph marchait avec une conscience comme si les désirs de Dieu étaient braqués sur lui. Il marchait en voyant comme si je bouge à gauche, Dieu m'observe. Donne-moi des gens pareils. Quand tu es en train de marcher face à quelque chose, c'est comme si Dieu me surveille. C'est cette mentalité que nous voulons imprimer. Il dit, comment ferais-je un si grand mal? La première des choses, comment ferais-je un si grand mal? C'est que nous appelons un temps de jouissance. On doit partager 50-50, toi chez toi, tu donnes, moi aussi je donne. Mais il dit un si grand mal. Deuxième réaction, et pécherai-je contre l'Éternel? Écoutez bien aimé, il est en train de dire, je ne peux jamais pécher contre le Dieu de la Bible. Le péché nous sépare de l'Éternel. Le péché, comment dirais-je, éloigne même l'accomplissement de la promesse de Dieu. Certaines fois nous sommes en train de pleurer. Dieu, tu m'as promis une telle chose, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas voir une telle chose. Frère, sœur, le problème ce n'est pas Dieu. Jérémie est en train de dire, par ta faute, tu perdras ton héritage. Ça c'est biblique. Combien j'aime ce verset de la Bible? Moïse est en train de dire, mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. Comme pour dire, tout se paye ici-bas. Il dit, comment pécherai-je contre l'Éternel? Donne-moi une église ou des personnes qui ont la conscience que quand nous sommes en train de persévérer, vous voyez ce qui, la femme est grosse. Tu te rends compte que
alors ça mouvement est belleté. Il m'a dit que qui m'a ma cité. Non, ma mototé. Je ne sais pas faire ça, ça et ça. De père. Donc l'enfant, quoi dirais-je? La femme espère. Moi ça colique. Les mamans sont là. Tu n'as pas encore vu l'enfant en question. Mais déjà, tu lui as donné même la forme. Ba maman alléluia. Déjà, on peut moi la forme. Moi na ngoza la boy. Au sein le quoi bien moi si déjà dans kanga isu. Chouchou côté à rouge, côté à chocolat, côté à mauve, côté à orange kaki. Aussi ici. OK. Des choses pareilles. Tu achètes l'habit. Au moins il a été bien. Vous voyez? Face à ce que tu attends, cela t'impose une certaine discipline. Et quand nous sommes en train d'attendre, Joseph a dit comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre lui. Je disais la persévérance est le chemin de grand succès. Deuxième de vérité, sur la persévérance, dans notre endroit d'épanouissement, c'est dans la persévérance que Dieu ôte de votre vie ce qui vous empêche d'être béni. Merci papa. Merci. C'est dans la persévérance que Dieu ôte de votre vie ce qui vous empêche d'être béni. C'est-à-dire, bien aimé, je disais, c'est dans la persévérance. Waouh. Que Dieu ôte de votre vie ce qui vous empêche d'être béni. C'est-à-dire quand nous sommes en train de persévérer, cela donne à Dieu l'accès de travailler dans nos chefs. Israël a passé 40 ans dans le désert en espérant la terre promise. Ils étaient là matin, midi, soir en espérant, tout en attendant ce que le Seigneur fera. Mais Dieu avait fait des choses au chef d'Israël. Le pourquoi Dieu avait voulu qu'Israël puisse passer dans le désert. Pourquoi Dieu a voulu qu'Israël puisse persévérer? En restant en Égypte, il semblerait, d'après les théologiens, Israël avait adopté le mauvais système ou comportement des Égyptiens. Les Égyptiens sont caractérisés par l'égoïsme. Les gens qui ne partagent pas. Ils étaient là avec eux ensemble. Égyptien peut manger comme ça. Il peut vous regarder et consort. Israël a appris maintenant ses comportements. Israël commençait à faire aussi la manière dont comportaient les Égyptiens. Et le pourquoi Dieu voulait Israël dans le désert, c'était pour faire des choses. La première des choses, c'est comme faire ce que faisaient les Lévites. Ils montaient le tabernacle ou la tente d'assignation, là où ils étaient. Si peut-être il faut prier. Ils montaient, aussi ils démontaient. Quand la nuée de la gloire s'est déplacée, ils démontaient la tente d'assignation ou le tabernacle. Non, pas seulement Mongombo. Merci papa. Donc ils faisaient la tente d'assignation, ils démontaient. Lorsqu'ils arrivent dans un endroit approprié, ils montaient. C'est des travail montent directement ce que Dieu faisait dans le chef des enfants d'Israël. Dieu démontait la mentalité égyptienne dans le chef des enfants d'Israël. Ils ont appris à devenir des égoïstes. Et Dieu voulait enlever cette mentalité en eux. Et la deuxième des choses, Dieu voulait installer, alléluia, la générosité et j'en passe. Je voulais qu'Israël puisse pratiquer les œuvres de l'esprit. Israël puisse pratiquer certaines bonnes choses. Dieu voulait qu'Israël puisse marcher
marcher conformément comme ses enfants. Et je disais, c'est dans la persévérance que Dieu ôte de votre vie ce qui vous empêche d'être béni. Il y a certaines choses qui empêchent à Dieu de nous bénir. Il y a certaines choses qui empêchent la main de Dieu de nous repérer. Et raison pour laquelle on doit faire très attention. Parce que Dieu, si Dieu ne peut jamais te bénir, on te laissant dans la vie de l'impureté. Même toi-même, lorsqu'il est question de te servir, si tu es dans une fête, et lorsqu'on te présente l'assiette, alléluia, avant toute chose, tu commenceras d'abord par essuyer l'assiette. Tu dois te rendre compte que l'assiette est propre. Alléluia. Et après, tu pourras s'en servir. Et raison pour laquelle aussi, la persévérance, Dieu enlève les choses qui nous empêchent que nous soyons éligibles à la bénédiction. Parce qu'il y a certaines choses qui ne donnent pas accès à l'éternel de nous bénir. Entre autres, l'égoïsme et la vie du péché. La vie de péché. En ce stade, bien aimé, j'aimerais marteler. Et je me poser la question. Si jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a certaines choses qui tardent. Je dirais comme René Descartes, fais les transpersions. Et tu diras, le problème, ce n'est pas Dieu. Non pas aussi le pasteur. Non pas aussi l'église. Tu es dans ces stades. Et Dieu a vu qu'il y a des choses qui l'empêchent de travailler en toi. Je ne sais pas si cette dame nous a déjà quitté. Brise. Il lui brise la force. Le mal qui t'empêche d'agir en moi. Alléluia. Et Seigneur, tu veux agir. Mais il y a une dispositif qui ne donne pas l'accès d'opérer dans moi. Et Dieu, comme il est tellement bon, c'est un frère. C'est que tu espères, c'est que tu attends. Si cela tarde, comprends seulement des choses. La première des choses, Dieu est entré doter certaines choses ou quasiment tu ne veux pas être accessible à la voix de l'Éternel. Le écrivain des Hébreux crie en disant, si vous écoutez sa voix, non, ne dire si c'est pas. Laissez Dieu travailler dans le désert. Et quand nous sommes en train de persévérer, David a été surpris de voir que le roi était décédé. Qu'est-ce que David a fait? Et Dieu a ôté certaines choses dans le chef de David. Dieu ôte de votre vie ce qui vous empêche d'être béni. Si je te tends le micro, tu diras toi-même que non, je ne suis pas encore prête d'être béni. Parce qu'aujourd'hui, si Dieu me bénit, je vais faire des choses inimaginables. Aujourd'hui, combien de gens aujourd'hui, Dieu a donné le mariage. Et tu vas te rendre compte, même la salutation, un pasteur, comment utiliser la main gauche. C'est vraiment ça. Et je vois quelqu'un en train de parler. Toujours. Papa, vous allez bien? Ok. Une personne que Dieu a béni avec le simple véhicule. Papa, la personne, quand vous pensez, bon, tu vois mon véhicule, il commence à faire comme ça. Il prend les clés. C'est le contact. Donc, pour voir seulement les contacts. Le Seigneur, allez, tu as un véhicule. Les frères là, il dit aussi, tu as un véhicule. Oui, c'est ça là-bas. Donc, on a aussi clé à côté de la poche. Une telle personne, et tu attends que Dieu puisse te bénir. Et tu vois quand
On t'appelle, on t'annonce seulement que Dieu veut te bénir. Mais t'as baby na ye. Hein? Et raison pour laquelle Dieu prend le temps pour ôter certaines choses. Et dans ce temps, ça demande aussi la flexibilité. Et lorsque Dieu a voulu de David à Hébron, David s'est rendu de l'autre côté. On ne persévère pas partout. On ne peut jamais persévérer à gauche et à droite. L'endroit que le Seigneur te veut, ce n'est pas là-bas. C'est de l'autre côté. Dieu veut ôter ce qui vous empêche d'être béni. Et si toi-même tu arrives à comprendre cette leçon, et tu diras clairement, Seigneur, me voici. Me voici. Travaille en moi. La troisième des choses, la persévérance prouve la valeur de... La persévérance, oui, prouve la valeur de ce que vous demandez. La persévérance prouve la valeur de ce que vous demandez. La persévérance prouve la valeur de ce que vous demandez. Écoutez, bien-aimés, quand nous sommes en train de parler de la persévérance, cela prouve la valeur de ce que vous demandez à Dieu. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Cela prouve directement la valeur de ce que vous demandez. On sait voir une personne qui persévère vrai. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, je ne vais pas entrer dans ce terrain parce que vous allez pleurer. La personne prouve la valeur de ce que vous demandez à Dieu. La dernière fois que tu es en train de demander à Dieu la sainteté, Seigneur, j'aimerais te craindre. J'aimerais te craindre. J'aimerais te craindre. Et tu vas te rendre compte aujourd'hui, quand tu espères un boulot, je ne suis pas trop sûr qu'on le demande pour Dieu. Je ne suis pas trop sûr qu'on demande pour Dieu. Et pourquoi? Parce qu'on sait voir. Quand tu demandes quelque chose, on peut voir la valeur. Par rapport à ce que tu es en train de faire preuve, on peut comprendre directement. Je croise avec quelqu'un, une personne me demande, ah, pour ça, il y a 500 francs pour aller à ici là. Et mais tu vois une autre personne, maman chemin, me dit, pasteur, j'ai un projet. Je compte monter une entreprise. Il me faut $1,500. 1,500 $. Alors, en tout cas, quand vous aurez, j'espère que vous allez me donner et ça va me faire du bien. Et tu vois, la personne a 500. On peut comprendre directement la valeur de ce qu'il demande. Et celui qui présente un tel besoin. Et tu vois, quand tu donnes peut-être un $50, et tu vois, il dira, ce n'est pas ce que moi je demande. Je l'ai vécu une histoire. Il y avait un monsieur, on était tous ensemble. Il y avait quelqu'un qui voulait nous bénir, nous faire du bien. Il appela certaines personnes. Il commence. Il y avait un monsieur, $30. Il dit non, non, moi attendez à la fin. Tout le monde va dire non, c'est égoïste. Il dit non, non, moi je n'ai pas besoin d'argent. Je suis pianiste. J'ai cherché une somme importante pour aller apprendre dans un centre. Et quand tu donnes un $30 comme ça, et il semblerait que tu vas commencer à donner peut-être chaque mois. Au mois, garde tout ça. Et après peut-être un temps, j'en aurai besoin. Écoutez bien aimé, c'était en 2011. Je n'ai jamais oublié. Je n'ai jamais oublié. Et plus tard, il vit maintenant aux États-Unis. Il vit aux États-Unis. Plus tard, cet homme commençait à apprendre. Et après, il avait monté, on dit quoi,
un centre d'apprentissage. Et les gens commençaient à apprendre. Et le jour qu'il a repéré le Messie en question, il lui dirait, j'aime les termes, j'étais persévérant pour avoir une telle chose. Écoutez bien aimé, Dieu a visité Salomon. Il dit à ces derniers, demande-moi ce que tu veux. On voit directement la valeur. Retenez la base. La persévérance prouve la valeur de ce que vous demandez. Moi je pensais qu'il demandait si c'est quoi. Il demande quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Il dit donne-moi l'intelligence et la sagesse pour conduire cette nation. Il dit seul je ne pourrais pas. Il dit cette nation si nombreuse, tellement compliquée, ils ont été de mal à la tête pour certaines personnes. Il dit je ne saurais pas. Cette demande a poussé à Dieu d'aller au-delà. Et Dieu dira, comme tu m'as demandé que l'intelligence et la sagesse, il dit moi, en contrepartie, je te donnerai la richesse. Et c'était quelque chose d'une valeur estimable. Quand Dieu a vu cela, la persévérance prouve la valeur de ce que vous demandez. En ce stade, certaines personnes changeront leur façon de demander à Dieu. Mais tu verras, quand tu es en train de prier, quand tu demandes quelque chose, on peut mesurer directement même ta chrétienté, passez-moi l'expression, par rapport à ce que tu demandes à Dieu. Il y a certaines choses, même les humains ont la capacité de le faire. Alléluia. On demande à Dieu ce qu'aucune personne n'a la capacité de le faire. Alléluia. Il y a Franck Blage a chanté dis-le. On t'appelle Dieu pour ce que tu fais. Alléluia. Amen. À cause de tes réalisations, on ne peut jamais comparer Dieu à une personne. La raison pour laquelle les gens, comment dirais-je, créent même des personnes, mais ils sont limités en ce qui concerne le souffle de vie. Frère, on est à chaos. Nous avons la barre, le colo comme pas possible. C'est vraiment ça. On doit faire très attention, mon frère. Quand tu es en train de demander quelque chose à Dieu, cela montre directement la valeur de ce que tu demandes. La persévérance prouve la valeur de ce que vous demandez. Quatrièmement, wow. Dieu répond parfois non seulement à cause de notre foi, mais à cause de notre persévérance. Dieu répond quelquefois non seulement à cause de notre foi, mais à cause de notre persévérance. C'est-à-dire, la persévérance prouve à Dieu de répondre à ses promesses. Je sais que tu es chrétien. Tu crois. Et la foi marche de pair avec la persévérance. On avait défini la persévérance pour ne pas y revenir. Mais la foi marche de pair avec la persévérance. Je crois et je persévère. Eh bien, retenez cette base, bien aimé. Cette base, parfois, ce n'est pas à cause de notre foi. On a vu cet homme tellement persévéré. L'histoire de la veuve, dis-le bien, et le juge unique. Non. Les juges de l'iniquité. C'est qu'on dit, histoire de la veuve et de juge. Ils ont mon côté. Ils ont uniquité, unique. Pas unique. De l'iniquité, oui. Vous allez vous rendre compte? Quand Christ donne cette parabole, en disant ce que vous connaissez, ces juges
n'avait égard pour personne. N'avait l'égard pour personne, même pas pour Dieu. Si vous donnez une bonne interprétation. Très bien, très bien. L'égard pour personne, non pas aussi pour Dieu. Il ne craignait personne. D'abord, il ne craignait pas Dieu. Si tu es quelqu'un ne sait pas craindre Dieu. Si tu es quelqu'un ne sait pas craindre Dieu. Nous les autres maintenant. Il ne craignait pas Dieu. Il était le maître absolu. Il était autocrate. Très bien, c'est le même commandement. Il établissait des lois selon lui-même. Mais j'aime ce qu'il dit lui-même. Par rapport à l'insistance de cette femme, par rapport à la persévérance de cette femme, il dit quoi que je ne crains pas Dieu. Et je n'égare sur personne. Mais parce que cette femme m'a importuné. En d'autres termes, à cause de la persévérance de cette femme, je suis obligé de lui rendre justice. Frère, certaines fois, ce n'est pas par ta foi que Dieu va te répondre. Pasteur, vous voulez dire quoi par là? Que nous cessons d'être les hommes de foi. Et mon juste vivra par la foi. Frère, nous vivons par la foi. Nous respirons par la foi. La vie chrétienne sur la terre des humains c'est conjugue par la foi. Et la foi est indispensable. La Bible dit toujours dans cette même histoire en disant quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur terre? Comme on dit ceci, la foi est le seul souci de Dieu. Le seul souci de Dieu, c'est la foi. J'ai mis l'équilibre en disant quelquefois, Dieu ne nous bénit pas seulement à cause. Très bien. Je sais, les internautes chercheront à couper cet endroit que pasteur a lobby. Nous n'avons pas de persévérance. Heureusement, vous m'avez compris. J'ai bien dit, Dieu répond parfois non seulement, comme on dit, Dieu répond par la foi, mais non seulement. Très bien. Mais à cause de notre persévérance, on comprend même lorsque tu cherches le boulot, des fois tu as la foi, mais tu persévères comme pas possible. On te dit, il n'y a pas, il n'y a pas assez d'espace. La persévérance. La quatrième des choses. Cinquième des choses. Cinq des choses écrivez. La persévérance a ses ingrédients. La persévérance a ses ingrédients. Je disais cinquième des choses. La persévérance a ses ingrédients. Deux points. Quatre choses qui réjouissent le cœur de Dieu. La persévérance a ses ingrédients. Deux points. Quatre choses. Donc c'est-à-dire, ce sont ces ingrédients que nous allons voir. On peut dire la persévérance a quatre ingrédients. Mais en bon français, la persévérance a ses ingrédients. Et en voici quatre choses ou quatre ingrédients très bien, qui réjouissent le cœur de Dieu. La première des choses, l'obéissance à Dieu. Frère, l'obéissance à Dieu. Quand nous sommes en train de persévérer, parmi ces ingrédients majeurs, l'obéissance, on dit, ce sont les ingrédients qui réjouissent le cœur de Dieu. Si la persévérance réjouit le cœur de Dieu, il y a quatre ingrédients ou quatre choses qui réjouissent le cœur de Dieu. L'obéissance à Dieu. Écrivez bien aimé, la bénédiction et la malédiction viennent de la justice de Dieu. La bénédiction et la malédiction viennent de la justice de Dieu. Ça vient de la justice de Dieu. Je disais, la bénédiction et la malédiction viennent
de la justice de Dieu. Écrivez Deutéronome chapitre 28e, du verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Très bien. Verset 28e, au verset, chapitre 28e, du 1er jusqu'au 15e. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, on commence par une condition. Si tu obéis. Comme on dit ceci, bien aimé, la bénédiction et la malédiction viennent de la justice de Dieu. Le temps me manquerait, bien aimé. On finit d'abord de commenter ce livre. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique, alléluia, tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. On dit si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, il te donnera la supériorité. Donc c'est-à-dire, cela est conditionné. Alléluia. On ne parlera jamais de la supériorité ou de la bénédiction si tu ne sais pas obéir à l'Éternel. Et raison pour laquelle l'ingrédient principal, l'obéissance à Dieu, elle réjouit le cœur de Dieu. Dieu aime des personnes obéissantes. Si tu obéis, vous êtes un peu embryon en disant comment est-ce que la malédiction vient de la justice de Dieu. Le même chapitre, au verset 15e, mais si tu n'obéis pas, on peut le lire. C'est très important. Le verset 15, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé, c'est ça la manière dont nous voyons les enfants de Dieu. C'est par ce verset qu'on peut comprendre. Il y a ce que nous appelons la bénédiction de la sanctification ou des sanctifiés. Donc ici, tu es en train de combattre avec Dieu. Parce que Dieu se révèle dans sa parole. Si tu veux être béni, voici la condition. Si aussi tu veux être maudit, voici la condition. C'est simple, bien aimé. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, Dieu te donnera la supériorité. Mais si tu ne l'obéis pas, la malédiction sera ton partage. Raison pour laquelle, bien aimé, Dieu, c'est dans la justice de Dieu. Vous allez vous rendre compte, Israël a péché. Et qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu avait envoyé des serpents. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? La personne qui sera mordite par le serpent, elle mourra. N'est-ce pas? Ça, c'était dans la justice de Dieu. Israël a péché, Dieu l'a frappé. Écoutez bien. Écoutez bien. J'atterris ici. Donc c'est-à-dire Dieu punit et Dieu aussi est le miséricordieux. Dans sa justice, Dieu a envoyé les serpents pour mordre les enfants d'Israël, envoyés par Dieu lui-même. Mais dans sa miséricorde, alléluia, Dieu élève un serpent de rein, afin que celui qui va regarder les serpents, parce que pas acclamer le Seigneur. Dans sa justice, il envoie les serpents pour mordre les enfants d'Israël. Mais dans sa miséricorde, lui-même propose encore la voie de sortie. Il est le miséricordieux. Frère, Dieu s'est frappé. Alléluia. Dans sa justice, il frappe. Les lecteurs de la Bible, il y a aussi ceux qui sont morts, non? Bazali, hein? Bazali.
Là, c'est dans sa justice. Wana Mais bose dans bona sa ye. miséricorde, Na mawana ye kasi. il élève un serpent de rein. Atomboli nyoka motako. En disant, c'est lui qui va regarder Koloba akotala kaka. ce qui préfigurait même l'œuvre de la croix. Oyo tal se kulusa Yesu Masia. La persévérance. Oui, kapiko. On dit l'obéissance Kutosa. à l'éternel. Et Nazaré. La deuxième des choses, Aimbale. c'est la repentance. Kosanga bolimbisi. Je disais, première, c'était l'obéissance à Dieu. Aliboso botosi. La deuxième, c'est la repentance. Aimbale kosanga bolimbisi La ya solo. repentance. Bolimbisi ya masumu. Nous avons besoin de la repentance Tozana posa bolimbisi ya parce masumu. qu'il y a le péché. Po masumu ezali. Le péché qui détruit notre relation avec Dieu. Le péché qui déstabilise le foyer. Le péché qui influence même l'éducation des enfants. Alléluia. Et raison pour laquelle, je répète, je disais, nous avons besoin de la repentance parce qu'il y a des péchés qui détruisent notre relation avec Dieu. Il y a des péchés qui déstabilisent le foyer. Et il y a des péchés qui influencent l'éducation des enfants. Oui, frère, on a besoin de la repentance parce qu'il y a des péchés qui détruisent notre relation avec Dieu. Alléluia. Quand tu pêches, tu sens que ta relation avec Dieu est détruite. Alléluia. Ta relation est détruite avec Dieu. Tu sais que non? Ça, je ne sens pas la présence de Dieu. Je ne sens pas la relation. Les affermisseurs, non, les affermis me diront, quand nous péchons, ce n'est pas la relation, c'est la communion. Dans ce contexte, quand nous parlons de la relation, nous parlons de l'intimité avec Dieu. Alléluia. L'intimité avec une personne, vous avez l'habitude de beaucoup parler. Ce n'est pas dit qu'il y aura rupture. Mais le péché, dans ce contexte, le péché nous éloigne. Les affermis. D'accord? Cela nous éloigne de la présence de Dieu. De peur qu'après, vous pouvez me poser la question que c'est contradictoire. Nous éloigne de la personne de Dieu. Et raison pour laquelle, bien aimé, je dis encore, il y a le péché qui déstabilise le foyer. On doit faire très attention aux fils, dames, messieurs, et j'en passe. Certaines choses, bien aimées, Dieu ne veut pas que nous puissions nous comporter comme toute autre personne. Asaph est en train de dire, si je disais, je veux faire comme eux, voici je trahirai la race de tes enfants. Je ne suis pas tout le monde pour me comporter comme tout le monde. Je ne sais pas voler comme tout le monde. Il y a certaines choses, bien aimées, je le fais seul. Mais il y aura de fortes répercussions dans le chef de ma famille. À nous les leaders, il est très important que nous puissions bien faire des choses. Alléluia. Parce qu'on va se rendre compte, après un certain moment, rien ne marche au sein de nos foyers. Et nous serons nous-mêmes les causes principales. On a souvent l'habitude d'accuser certaines personnes. C'est comme Adam qui dira à Dieu, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'avais donnée. Et la femme à son tour dira, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Pauvre serpent, il savait à qui jeter les sorts. Le péché. Il y a le péché aussi qui influence l'éducation de nos enfants. Et on doit faire très attention. Et en ce stade, bien aimé, je reviendrai, Dieu voulant, si on nous prête vie, le dimanche prochain, avant d'entamer le troisième endroit, on finira d'abord la personne attachée à ce deuxième endroit. Et c'est alors que nous allons prier. Et j'ai à cœur que nous puissions nous lever pour la prière. Pendant ces quelques minutes, enfin que nous puissions demander à Dieu la persévérance. Que le Seigneur puisse nous donner ce fruit de l'esprit. Que nous puissions être une nation qui persévère. Une église. Et parce que quand nous sommes en train de persévérer,
Et c'est lorsque Dieu est en train d'enlever ce qui l'empêche pour agir en nous. Et quand nous sommes en train de persévérer, nous sommes en train de nous mettre d'accord avec Dieu. Quand nous venons de le dire, la persévérance permet à Dieu d'ôter des choses qui nous empêchent d'être bénis. Et je vais être béni par Dieu. Je vais vivre la main puissante de Dieu. Et sur ce, Dieu m'appelle à la persévérance. Et Dieu fait ôter certaines choses. Écoutez, bien-aimés, quand je priais, cela constituait déjà des sujets de prière. Toi-même, tu peux dire à Dieu, Seigneur, je suis conscient. Je suis conscient. Il est telle chose m'empêche d'être accessible à la bénédiction. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, ôte ces péchés. Ôte cette chose que toi-même tu le sais. Moi, le pasteur, je ne le sais pas. Toi-même, tu le sais bien. Si jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas te visiter dans ces domaines, c'est à cause de ces péchés. Élève ta voix, élève ta voix. Merci au Dieu. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mon combat. Mon bienfaiteur, ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, c'est lui qui est mon refuge. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Jésus. Continuer à prier toujours par rapport à ces sujets. Nous allons dire à l'Éternel que cette parole doit travailler en nous. Nous allons prier surtout pour ceux qui étaient sur le point d'abandonner. À tous ceux qui étaient sur le point d'abandonner, nous allons prier que Dieu nous donne encore la force de persévérer. Nous allons prier pour dire à Dieu que nous voulons persévérer parce que nous savons la valeur de ce que nous lui demandons. Nous allons prier le Seigneur pour dire à Dieu que nous voulons persévérer parce que nous voulons qu'il détruise ces mal qui nous empêchent d'être bénis.
Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée ce matin. S'il y a une chose qui doit travailler en nous après ces moments de prière, c'est que tu nous demandes de persévérer. Voilà pourquoi Seigneur, je viens prier ce matin pour toutes les personnes qui étaient sur le point d'abandonner, afin que tu leur donnes la force de pouvoir persévérer. Peu importe Seigneur le temps que ça va prendre, je prie que tu leur donnes la force de persévérer. Seigneur, deuxièmement, je viens prier aussi pour toutes les personnes qui ont reçu une promesse de l'Éternel, pour toutes les personnes qui ont reçu un message de l'Éternel, des orientations de l'Éternel. Je viens prier que tu leur donnes la force de pouvoir persévérer, d'attendre jusqu'à ce que ces promesses puissent s'accomplir. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Aide-nous à persévérer parce que nous sommes sûrs chose et qu'à la fin de ce combat nous serons couronnés et nous sortirons des vainqueurs. Amen. Nous acclamer pour le Seigneur. Amen. Sans plus tarder, nous allons donner les communiqués de l'Église. Alors nous allons rappeler nos programmes. Nous rappelons à tous les fidèles les différents moments de culte de la semaine. Mardi, nous avons notre culte d'enseignement de 17h30 à 19h30. Le jeudi, nous avons notre moment d'intercession sur les nattes. Le jeudi est au corps, toujours de 17h30 à 19h30. Et le dimanche, nous avons notre culte d'action de grâce de 8h30 à 10h30. Nous rappelons aussi que le pasteur reçoit le fidèle de l'église ou tout le monde chaque lundi à partir de 17h30. Et les autres jours, c'est uniquement sur rendez-vous. Donc si vous voulez voir le pasteur en dehors du programme de lundi, vous pouvez toujours appeler pour obtenir un rendez-vous. Alors nous voulons aussi rappeler à l'église notre programme, notre grande célébration Mon cœur t'adore, 5e édition. Ici, nous voulons rappeler que l'église Carrefour des Adorateurs organise une journée de célébration intitulée Mon cœur t'adore. Donc ici, il y a lieu de souligner que c'est une 5e édition parce qu'il y a déjà des éditions précédentes qui ont eu à être organisées par les passés. Alors, ce programme aura lieu le dimanche 18 janvier 2026 à 15h. Toujours au temple de l'église. Nous sollicitons de ce fait un soutien spirituel à tous les membres pour la réussite de cet événement. Alors, il y a lieu de préciser aussi que ce dimanche, il n'y aura pas culte le matin, donc nous allons tous nous réunir ici à l'église à partir de 15h pour ces moments de célébration. Alors, sans plus tarder, nous voulons savoir s'il y a des gens qui ont prié avec nous pour la première fois. Si vous êtes là, vous pouvez juste lever votre main, comme ça nous allons vous accueillir dans la fraternité. Merci, gloire au Seigneur. Alors, nous voulons aussi rappeler un programme nécrologique. Nous voulons rappeler déjà, c'est un communiqué qui a été donné concernant notre sœur Joviana Foura, qui informe l'église du décès de sa tante paternelle survenu ce 16 octobre 2025. Alors, les suppléments d'information, c'est que le programme des obsèques se présente comme suite. Le vendredi 7 novembre 2025, il y a une veillée mortuaire au camp Bumba. Deuxième entrée, référence arrêt virage. Et le samedi 8, il y aura la levée du corps à la morgue Saint-Joseph. Donc nous invitons à tous les membres de l'église de pouvoir assister notre sœur Joviana qui œuvre au sein du département des protocoles et surtout de l'évangélisation. Et voilà un peu l'économie de ce que nous avons comme communiqué à vous partager ce matin. Nous vous prions donc de pouvoir vous lever. Nous allons appeler le protocole pour les offrandes. Donc nous invitons tout le monde de pouvoir passer pour offrir à l'Éternel nos dîmes et nos offrandes sous l'acclamation de l'Éternel.
Si on peut s'élever en même moment pour clôturer le culte. Seigneur, merci. Tu as été bon, tu as été merveilleux. On sera ici les mardis. Tu nous feras énormément du bien. Pendant les temps de l'enseignement, et nous prions que la semaine nous soit aussi bénie, que tu marches avec nous, Seigneur, que tu nous accompagnes, ô Dieu de gloire. Bénis nos familles respectives, ô Dieu de gloire, nos activités, nos tâches, et tout ce que nous sommes en train de faire au courant de la semaine, ô Dieu, pour ceux qui étudient, pour les bosseurs, pour les travailleurs, les dire, Seigneur, pour les personnes qui s'occupent des tâches ménagères. Nous te prions, Seigneur, on peut tout manquer, mais sauf ta présence. Et que nous puissions marcher avec cette conscience. Que la persévérance demeure notre allié principal. Et que la persévérance et l'obéissance réjouit ton cœur. C'est ainsi que nous disons oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dieu est bon. En tout temps, nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Rentrons dans la paix du Seigneur. Les ouvriers, on est ici.